Europe 1, 7h49. Europe 1 matin. Et une fois de plus, David Bowie avait raison. Il avait raison de poser la question, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? Eh bien, c'est tout à fait possible. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Bruce. Consultant scientifique d'Europe 1. C'est l'information de la NASA hier soir. Alors, c'est vrai que ça nous fait rêver, mais il faut apporter énormément de nuances. Pas de fumée blanche pour l'instant. Pas de fumée blanche, absolument. Ça veut dire quoi, c'est possible ? Ça veut dire que la NASA se posait une question, et tous les gens qui ont une angoisse existentielle de la vie, est-ce que sur Mars, à un moment donné dans son histoire, les conditions de la vie ont été possibles ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une atmosphère ? Est-ce qu'il y a eu de l'eau douce ? Est-ce que ça a coulé suffisamment longtemps pour que la vie puisse apparaître, exister, se nourrir, se développer, et puis peut-être un jour disparaître ? Donc la réponse est oui, le robot Curiosity a fait un petit forage et a découvert que c'était possible. Mais qu'est-ce qu'il a découvert justement, ce robot ? Il n'a d'abord, pas trouvé de l'eau. Non, il n'a pas trouvé de l'eau, mais il s'est posé dans un endroit qui est vraisemblablement le lit d'une ancienne rivière, dans un cratère, où il a fait un petit forage, il a prélevé des échantillons de quelques centimètres de profondeur. Il les a mis dans un four, il les a cuits à 1000 degrés, et là, il est sorti de la vapeur. Cette vapeur a été analysée et il a découvert des molécules organiques, c'est-à-dire en fait, pas la vie, mais des ingrédients qui permettent à la vie d'exister si les conditions sont bonnes. Et il a surtout découvert que l'eau avait coulé de façon régulière, longtemps, une eau qu'on aurait pu boire, disent les responsables de la NASA, c'est-à-dire que il y a longtemps, sans de plus de 3 milliards d'années, la vie aurait été possible. Pourquoi il y a 3 milliards d'années ? Pourquoi aussi longtemps ? Alors ça, c'est une énigme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la planète Mars a été comme la planète Terre il y a 500-600 millions d'années, c'est-à-dire, entre guillemets, habitable. Après, il s'est passé quelque chose. Alors, on pense aujourd'hui que c'est le noyau interne de la planète Mars qui a cessé de tourner. La planète a perdu son atmosphère, elle a été bombardée par les éruptions solaires. Et là, je dirais que si l'aventure de la vie avait démarré, eh bien, elle aurait sans doute pu disparaître. Mais ce n'est que le début, c'est la première étape. Oui, ça a été possible. Maintenant, est-ce que ça s'est passé ? Alors, nous sommes en ligne avec Sylvestre Maurice. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes astrophysicien, planétologue à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie au laboratoire du CNRS et de l'Université de Toulouse. Vous avez travaillé sur la sonde Curiosity, sur ce robot qui est actuellement sur Mars. J'imagine que pour vous, c'est une découverte extraordinaire. Oui, c'est une superbe avancée. Alors, on travaille en ce moment sur cette sonde, puisque en France, on a construit tout ou partie de 2 des instruments. D'ailleurs, l'instrument ChemCam, plutôt à Toulouse, qui a décidé de l'endroit où il fallait forer, et l'instrument SAM à Paris, dont M. Sirou vient de vous dire les extraordinaires résultats. C'est cet instrument SAM qui a analysé les échantillons des forages. C'était les premiers forages extraterrestres. On n'avait jamais foré sur aucune autre planète, évidemment que la Terre. Et là, on l'a fait, on a prélevé l'intérieur d'une roche, et d'où ces très beaux résultats sur ce qu'on appelle l'habitabilité. Peut-être qu'un jour, la Mars a été habitable. Maintenant, au peut-être, on dit oui. Alors, Sylvestre Maurice, c'est quoi l'étape suivante ? Qu'est-ce qu'on va faire de cette découverte maintenant ? Alors, ce n'est que, j'espère, la première des découvertes. Il faut confirmer tout ça, il faut refaire d'autres forages, et puis il faut dire maintenant si non seulement les conditions étaient bonnes, température de l'eau, pas trop acide, toutes ces conditions physiques, mais montrer si en plus la chimie a eu le temps. En fait, le paramètre qui va probablement nous manquer pour développer la vie, c'est le temps. Est-ce que Mars, cette horloge qui a tourné un peu trop vite, qui s'est arrêtée de fonctionner, a laissé le temps à la vie de se construire ? On n'en sait rien. Donc la vie est sur une base de chimie organique, chimie du carbone. Est-ce que la chimie du carbone a eu le temps de s'installer ? On est bien loin encore de pouvoir répondre à cette question. Merci beaucoup Sylvestre Maurice. Est-ce que Alain Sirou, ça relance l'idée d'aller sur Mars ? Ah oui, absolument. De toute façon, les Européens ont décidé de fabriquer... Il faut qu'on y aille maintenant. Alors on y va, on fabrique une mission qui s'appelle ExoMars et qui va aller forer plus en profondeur. Et puis le fantasme suprême, si je puis dire, mais c'est pour les années qui viennent, c'est ramener des échantillons. C'est-à-dire les mettre dans le laboratoire, sous le microscope et les faire parler. Merci beaucoup Alain Sirou.